Mon frère, ma soeur, je vais terminer par un témoignage. Le Seigneur m'a mis à cœur de témoigner ces merveilles. Parce que Dieu fait au travers des personnes qu'il me permet de rencontrer. Il y a des personnes pour qui j'ai prié, je n'ai jamais vu ces personnes de mes propres yeux. Il y a d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait. La distance n'est pas une barrière avec Dieu. Dieu utilise ce qu'il veut, selon la disponibilité de son cœur. Dieu est capable de t'utiliser même si tu es au bout du monde. Il est capable de restaurer ta vie. Il suffit pour toi d'avoir foi en lui et de croire que la personne que Dieu a utilisé pour pouvoir te parler ou prier sur ta situation, Dieu est capable de l'utiliser pour pouvoir être un canal de bénédiction pour toi. Alors c'est un témoignage vraiment que je tenais à rendre aujourd'hui. Pour te dire, mon frère, ma soeur, mets ta confiance en Dieu. Je vais vous parler de l'une de mes filles dans la foi. C'est un enfant. Cet enfant n'a même pas encore atteint 18 ans. Mais cet enfant a commencé à avoir des défis même que des adultes n'ont jamais eu. Cet enfant a commencé à vivre ce qu'on appelle l'esprit de rejet. L'enfant quitte le pays natal pour aller à l'étranger. Et Dieu, par son immense bonté, avait déjà eu à faire grâce par mon canal de prophétiser sur cet enfant. Ce n'était pas pour lui faire plaisir ou bien faire plaisir à ses parents. C'était clairement ce que je voyais sur sa vie. Et Dieu, dans son immense grâce, a fait que cet enfant aille en Europe. Mais arrivé là-bas, la première famille qui a accueilli cet enfant, vraiment ne comprenait pas pourquoi. L'enfant avait des attitudes qui les amenaient à le rejeter. Et par la suite, l'enfant s'est retrouvé dans une deuxième famille. Cette même deuxième famille aussi a commencé à manifester le rejet sur cet enfant. À tel point que les parents étaient dépassés. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre enfant? Pourquoi cet enfant subit autant de rejet? Dieu m'a dit clairement que ce rejet n'est pas ce que Dieu veut sur cet enfant. Il faut que cet enfant et ses parents s'attachent totalement à Dieu, afin que Dieu puisse pleinement glorifier son nom. L'enfant s'est retrouvé dans plus de 3 familles. Même la 3e famille, là où l'enfant restait, n'arrivait pas à trouver une solution pour que l'enfant puisse faire l'école. Parce que les parents se trouvaient du côté du Gabon, l'enfant était en Europe. L'enfant s'est retrouvé à faire tout un trimestre à la maison. Et ce n'était pas la première fois. La première fois que l'enfant arrivait en France, l'enfant n'a pas commencé l'école à temps. L'enfant était désespéré. On a fait un travail, on a prié. Dieu, dans son immense amour, a ouvert les portes. L'enfant avait commencé. Voilà que l'enfant va dans une classe où l'enfant est en une classe pré-examen. L'enfant se retrouve à faire tout un trimestre à la maison. J'ai dit à sa maman qu'il faut rentrer dans la prière. Prie pour ton enfant. Recommande ton sort à l'Éternel et Dieu, il agira. Reprends ton rôle de maman. Va réclamer ton enfant parce que par le cordon ombilical, vous êtes rattachés. Il faut que tu te lèves, il faut que tu parles aux forces des ténèbres, à l'esprit de rejet qui parle sur l'enfant. Et cette femme a suivi mon conseil. L'enfant a été restauré. Aujourd'hui, l'enfant a commencé l'école. L'enfant a commencé l'école, mon frère, ma soeur. Cet enfant a commencé l'école. Et Dieu, dans son immense grâce et amour, aujourd'hui, elle est stable. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée dans une autre famille. Ce n'est pas la première famille, ni la deuxième famille, ni la 3e famille. C'est la 4e famille d'accueil. Et aujourd'hui, Dieu, dans son immense amour, a fait que cet enfant est posé. L'enfant a commencé l'école. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire de proclamer des paroles sur tes enfants, de parler à la destinée de tes enfants, de ne pas rester assise ou assis à observer les choses. Parle et la chose arrive. Prie pour tes enfants. Aie confiance en Dieu. Attache-toi à Dieu. Recommande tes enfants à Dieu, tes projets à Dieu, ton travail à Dieu, tes études à Dieu, ton foyer à Dieu. Tout ce que tu fais, recommande cela à l'Éternel et il agira. Aujourd'hui, cet enfant a repris les cours et elle n'a plus jamais eu à se plaindre que maman Natacha, je ne comprends pas. Je suis encore à la maison, je ne comprends pas pourquoi les gens me rejettent. Parce que le rejet n'a pas besoin d'âge. Je proclame et déclare que tout esprit de rejet sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Toute personne pendant que je suis en train de parler qui vivait le rejet, peu importe là où tu te trouves, je confesse et déclare que ce rejet est renversé au nom de Jésus. Toute forme de rejet dans le travail, dans le mariage, dans les affaires, dans tout domaine de ta vie, qui parlait sur ta vie, aujourd'hui même par ce témoignage, je te déclare aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu ne vivras plus le rejet. Mais de la même manière, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Je confesse également qu'il met autour de toi des personnes qui vont t'amener vers le haut, les personnes de ta destinée. Alors, sois béni, sois pleinement élevé. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.